10 ans après, c'est toujours la même ferveur qui entoure la semaine de la science et des technologies en RDC. Le go de cette 10e édition est parti de Banzangungu au Congo central, où l'Institut supérieur de pédagogie a accueilli la cérémonie d'ouverture présidée par la ministre provinciale de l'Éducation, Carole Kiatazabou. Immense est la joie que j'éprouve en ce jour, cette session 2023 qui s'étend développée en République démocratique du Congo, une culture scientifique et technologique, promouvoir les savoirs et le savoir-faire dans ces domaines et susciter des vocations, et la 10e édition consécutive qui est placée sous le thème général 10 ans de sciences et technologies au service de la jeunesse, victoire du passé et espoir du futur. Les présents travaux représentent aux yeux des décideurs provinciaux une importance capitale pour le devenir de notre chère province, mais également marque un prolongement des actions du premier citoyen de la province. Sur ce, au nom du gouvernement provincial, je déclare ouverte la 10e édition de la Semaine de la science et des technologies. Que vive le développement du Congo central, que vive son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Au deuxième jour de cette nouvelle campagne, la grande famille scientifique du Congo central a été conviée aux conférences de haute facture qui ont décliné le thème 10 ans de sciences et de technologie au service de la jeunesse. L'éducation en général et la technologie en particulier devraient être nos priorités pour permettre à nos populations de se former, mais surtout d'aspirer à un futur meilleur. Je voudrais donc ici adresser mes vives félicitations à Investing in People pour avoir initié et organisé cette activité depuis une décennie maintenant, pour développer en RDC, mais aussi en Afrique, une culture scientifique, pour promouvoir les savoirs et le savoir-faire africain et susciter des vocations, et surtout en mettant en exergue le travail des femmes et leur rayonnement dans les sciences et l'innovation. Et je vois ici beaucoup de femmes dans la salle et je m'en réjouis. L'Union africaine restera un partenaire de choix pour accompagner et soutenir et surtout amplifier les initiatives de cette nature. Permettez-moi de clore mon propos par cette citation du magazine Figaro, et je cite: « L'innovation est une alliance entre la recherche, le marketing, l'instinct, l'imagination, les produits et le courage. » La Semaine de la science et de la technologie représente tout cela. Une initiative saluée par les autorités provinciales. La présence dans cette salle des élèves du secondaire traduit bien ce souci d'initier la jeunesse à ses responsabilités futures sur base des expériences du passé, tant il est vrai que la jeunesse est l'espoir de notre avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous restons convaincus que grâce à l'investissement et au bon comportement que nous afficherons tous tout au long de ces activités, celles-ci connaîtront le plein succès et chacun en tirera profit. Au nom du gouverneur de province, Son Excellence, le docteur Guy Bandundungidi, je vous réitère mon soutien et le vœu de réussite pour cette édition qui permet à la jeunesse estudiantine d'acquérir des compétences nécessaires pour un capital humain capable de booster le développement de notre nation. Cela grâce au travail de l'association sans but lucratif Investing in People, en partenariat avec le ministère de l'EPST, de l'ESU et de la recherche scientifique. Pour sa part, la directrice de l'ASBEL, Investing in People, et fondatrice de la Semaine de la science et des technologies, professeur Aïssa Malou, a expliqué que cet événement contribue à relever la prochaine génération des scientifiques et de techniciens congolais. Nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public.
de promouvoir les savoirs et les savoir-faire congolais et africains dans ces domaines et surtout de susciter des vocations. La Semaine de la science et des technologies contribue à révéler cette prochaine génération de scientifiques et de techniciens, ces hommes et ces femmes, qui vont accélérer le développement de la province du Congo central, le développement de la République démocratique du Congo et le développement de l'Afrique. La journée a également été marquée par la présentation des animations scientifiques réalisées par les élèves, étudiants et entrepreneurs locaux, à l'instar de Christian Kelani, étudiant à l'Université Congo de la faculté de Polytechnique. Dans le cadre de la semaine des sciences et des technologies, nous avons pensé à notre poubelle intelligence ici présente qui nous permet de contrôler en fait la production des produits plastiques d'un lieu donné. Qu'est-ce qui se passe? Dès que vous vous approchez, elle est capable de détecter votre présence. Outre de détecter votre présence, elle comptabilise le nombre de déchets à l'intérieur. Et dès qu'elle est pleine, elle fait signe à une application qui est hébergée sur un serveur. Donc nous serons dans un centre de contrôle où nous allons gérer les données qui seront reçues de la poubelle et ensuite déléguer du personnel afin de vider la poubelle. Après l'étape de Mbanza-Ngungu, direction Kinshasa, où la cour de l'Institut de la Gombe s'est transformée en un vaste village dédié aux sciences. Ce sont des milliers d'élèves qui ont accouru ici pour une journée dédiée aux expositions scientifiques. J'ai appris que tout le monde sont capables d'apporter un plus dans la société à travers cette évaluation, à travers tout ce que j'ai vu. Ça m'encourage vraiment et je voulais vraiment vous remercier. Du côté des exposants, l'on se réjouit de l'engouement observé autour de ces savoirs peu prisés. Je n'ai jamais parlé devant autant de personnes, mais bizarrement, je ne me suis pas sentie gênée ou je n'avais pas ce pressentiment de gêne. J'ai pu vraiment défendre ce qu'on m'a appris tout au long de ma formation, le rail d'optique. J'ai pu aussi apprendre. J'ai appris aux autres, mais j'ai pu aussi apprendre. Mes amis qui n'ont pas eu, par exemple, la chance de participer, à y participer parce que non seulement on apprend, mais en plus on s'amuse et cela nous apporte beaucoup de bénéfices parce que dans notre parcours scolaire, présenter un certificat de la semaine de la science peut vous ouvrir plusieurs portes. C'est ma première fois en République démocratique du Congo et j'ai pu aller à Kinshasa dans différentes institutions universitaires ou aussi des écoles. On est allé aussi à Mbanza-Ngungu et de ce que j'ai vu, c'est un engouement incroyable des étudiants, des écoliers, des étudiants incroyablement passionnés déjà, avec des questions très pertinentes et un intérêt débordant pour la science. Et c'est tellement une lueur d'espoir en fait de voir l'intérêt poussé de la jeunesse pour les sciences. Je vais dire ce que j'ai toujours dit, de suivre ses intérêts. Moi, j'ai suivi mes intérêts. J'ai eu une position plus privilégiée, c'est sûr, mais je pense que c'est tout à fait logique, où qu'on soit, qu'on pousse ce que l'on aime faire. Parce que si on aime faire quelque chose, forcément, on devient bon en ça. Et après, on a une sorte d'aura où on va inspirer d'autres personnes et connecter avec d'autres personnes. Et d'autres personnes vont nous aider. Donc, toujours suivre ses intérêts et rester passionné le plus possible. Nous avons exposé aujourd'hui dans le cadre de la Semaine des sciences et technologies. Nous sommes l'Agence congolaise des grands travaux, une entreprise publique du ministère des infrastructures et travaux publics. Nous avons vraiment été très émerveilleux. Très émerveilleux, pourquoi? Parce que nous avons exposé les équipements. Les équipements que nous avons exposés, ce sont les équipements pour la conception et la supervision des travaux d'infrastructures, conception des études dans les domaines des infrastructures. Nous avons été très émerveillés parce que ce public, c'est un public des élèves. Nous avons été très émerveillés en 2 jours de toucher toute la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous avons eu toutes les écoles, dans les écoles de toute l'étendue de Kinshasa. Donc pour nous, quand vous touchez un élève, vous touchez une famille, vous touchez une maison. Alors les élèves qui nous ont visités sont allés rapporter à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs. C'est pour nous une façon de nous faire connaître. Parce que moi, je me charge des relations publiques. Je vends l'image de marque de mon entreprise.
Alors, au travers la semaine de la science, nous avons pu atteindre toute la ville de Kinshasa en 2 jours. C'est pour nous vraiment une très grande joie. Aussi, avec les ingénieurs femmes que nous avons amenés, nous avons encouragé les élèves, surtout les filles, à faire les études de mathématiques, de sciences informatiques, bref, de l'ingénierie. Parce que dans les familles, très souvent, on dit que la fille, elle ne doit pas étudier, la fille ne doit pas faire telle ou telle étude. Mais nous avons eu des filles qui ont décidé sur place de faire l'ingénierie parce qu'ils ont trouvé une dame ingénieure qui était en train d'expliquer sur le fonctionnement de ces équipements. En tout cas, c'est pour nous une très grande joie de participer à la semaine de sciences et de technologies à Kinshasa. Immense que je ne sais parfois pas comment l'exprimer parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Cette reconnaissance de l'équipe de Madame Raissa Malou en ma personne me va vraiment droit au cœur parce que je ne m'attendais pas, je ne savais pas que l'année 2023 pourrait être ainsi pour moi. Je suis très heureuse parce que là, je suis en train de vivre dans la science et je suis devenue scientifique. Il y a un homme qui a dit un esprit sain dans un corps sain. J'aime bien quand Madame Raissa l'a dit à tout moment, si tu n'es pas en parfaite santé, si tu n'as pas le moral bien fait, rassurez-vous que vous ne saurez pas aller de l'avant avec la science. Alors pour nous, c'est important que nos élèves, nos enfants, aient une formation la plus complète possible, avec donc de solides compétences dans les domaines techniques et scientifiques, mais également dans les arts et le sport. Vous savez, mon père me répétait toujours qu'il fallait cultiver un esprit sain dans un corps sain. Donc pour nous, le sport est un élément important, ça nous aide à réfléchir et on veut que nos jeunes puissent justement comprendre l'importance de faire du sport. C'est bon pour la santé, ça aide à réfléchir et d'avoir des bonnes compétences dans les domaines techniques et scientifiques. C'est pour ça qu'on insiste pour avoir des parrains ou marraines du monde de sport, mais aussi on pourrait en avoir du monde des arts également. Faisant d'une pierre deux coups, le village des sciences a primé par des certificats les élèves animateurs et formateurs. Je suis extrêmement fière de vous, je suis extrêmement fière de votre courage. Non seulement les 10 jours, mais en plus vous avez tenu les 2 jours du village scientifique. Vous avez parlé sans cesse à des centaines et à des centaines d'écoliers, à des étudiants qui sont venus vous voir. Vous ne vous êtes pas fatigués, maintenant vous maîtrisez à fond votre discours. On pourrait faire ça encore pendant une semaine, que vous serez vraiment bien. Le premier jour, c'était un peu le commencement et là maintenant vous êtes des experts. Alors quand même pour bien montrer, parce qu'on voudrait récompenser votre attention, on voudrait récompenser votre courage, on va vous appeler pour vous remettre un certificat de participation. Donc c'est bien pour vous montrer que vous avez participé aux 10 jours de formation et aux 2 jours du village scientifique. Donc maintenant vous êtes des experts dans le sujet que vous avez maîtrisé, d'accord ? Pendant la 10e édition, j'ai dû former de nouvelles têtes. Il y avait des anciennes têtes, mais j'ai dû former de nouvelles têtes. C'était amusant, un peu fatigant, mais nous nous sommes bien amusés en tout cas. Et nous avons appris plein de choses sur la technologie, sur la terre, sur la science, beaucoup de choses en tout cas. D'autres moments forts ont été vécus ici, au centre Wallonie-Bruxelles, qui a servi de cadre d'échange, réunissant des intervenants venus tous azimuts. Le tout sous les regards bienveillants de Michel Ndiaye, représentante de l'Union africaine, à
accompagné de Mohamed Belossine, commissaire en charge de l'enseignement, les sciences, la technologie, l'innovation à l'Union africaine. De la marraine de cette 10e édition, maître Nancy Tchaba, avocate, ancienne championne et entraîneur adjointe de l'équipe nationale de karaté de la RDC, et du ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda. Tour à tour, ces personnalités ont salué le travail effectué depuis 9 ans sans relâche sous la coordination du professeur Raïssa Malou et ont rassuré de leur accompagnement afin de non seulement préserver les acquis de la semaine de la science, mais aussi de pérenniser cette œuvre. Samedi 22 avril a marqué la fin de cette 10e édition. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée, profiter du fait que j'ai le micro, en fait pour dire merci. Je voudrais faire à moi une communication de gratitude pour dire merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont aidé la semaine de la science et des technologies. Animé par cette pièce de théâtre, avec notamment Michel Boyeri. Le continent africain est jeune et le Congo, particulièrement, possède une population jeune, c'est-à-dire de jeunes cerveaux talentueux, prêts à innover. Et j'ai pu rencontrer cette jeunesse. Ça fait 10 ans que je la rencontre, ça fait 10 ans que je l'écoute. Et cette année particulièrement, vous savez qu'on a fait le lancement de la 10e édition à Banzangungu. Et là, j'ai pu rencontrer aussi des jeunes qui sont pleins d'idées innovantes, qui sont prêts à révolutionner leur statut, révolutionner le fonctionnement et l'économie de leur localité. Et ça, c'est pour moi une source supplémentaire, non seulement de la richesse du Congo, mais en plus une voie excellente pour montrer sa diversité et l'étendue de ses talents. Donc je voudrais vraiment remercier tous les jeunes que je rencontre chaque année, les élèves, les étudiants, parce que vous êtes vraiment la source de tous mes espoirs pour voir s'ériger le Congo que nous voulons bâtir ensemble. Édition anniversaire rythmée également par les jeunes de l'orchestre symphonique Kimbangiste.